Finale des moins de 90 kg, opposant Zakaria Arab à Karl Amoussou. Donc Zakaria Arab qui est encore un pratiquant de lutte à livrer de l'école de Peroba. Donc qui est opposé à Karl Amoussou du team Amoussou, qui est le petit frère, je crois, à Bertrand Amoussou, le seul français ayant gagné un combat au Pride, rédacteur en chef de Fight Sport, qu'on connaît bien. Et donc là encore une opposition de style entre quelqu'un qui vient plus du judo, Karl Amoussou, et quelqu'un qui est plus adepte du combat au sol. On sait que Karl Amoussou a remporté pratiquement tous ses combats aujourd'hui sur des projections, à part un combat où il a réussi à finaliser un autre grand champion qui s'appelle Patrick Descarreaux, un champion suisse. Il a réussi à le finaliser sur une technique qu'on appelle le triangle inversé. Et donc là le voilà en finale contre un autre grand champion, Zakaria. Zakaria qui a une très bonne journée aussi, il me semble, il a finalisé tous ses adversaires. Et qui a battu notamment Ayoub du team Peroba aussi. Tout à fait, qui est un autre très beau combattant. Et donc je pense vraiment que le combat ici va être une opposition de style vraiment pure. Vous allez voir souvent Karl Amoussou essayer de se relever pour reprendre le combat debout. Alors que, regardez là, une belle tentative de projection qui a failli aboutir. Et donc Zakaria qui lui va essayer d'amener le combat au sol en permanence pour essayer de s'exprimer dans son domaine de prédilection. Tout le monde aujourd'hui a été assez impressionné par le physique de Karl Amoussou, même si Zakaria n'est pas ridicule non plus. C'est vrai que Karl Amoussou a été impressionnant tout au long de la journée. D'autant plus quand on sait que c'est sa première compétition de grappling. Donc c'est un combattant sur lequel il va falloir compter à partir de maintenant. Ça fait vraiment une belle journée, un beau tournoi. Il faut voir maintenant s'il est capable d'aller jusqu'au bout, de remporter cette finale. Donc les moins 90 kg, une catégorie assez relevée, car on note que la majorité des combattants ont un niveau technique assez élevé, des combattants difficiles à bouger. Il y a pas mal de beau monde dans cette catégorie en effet. Et là on voit vraiment de beaux combattants encore une fois face à face. Pablo Peroba, l'entraîneur de Zakaria. Il donne des recommandations. Karl Amoussou qui cherche l'ouverture debout. Pour l'instant ça s'observe. On ne se lance pas complètement dans le combat. Petit fauchage là à l'intérieur. C'est assez marrant là, Zakaria qui félicite son adversaire de cette attaque. Et ça reprend. Attention, ça peut être dangereux ça. On connaît la valeur de judoka de Karl Amoussou. Superbe attaque, 2 points. Et il essaie d'enchaîner en plus sur une position montée. Heureusement Zakaria a bien réagi, il a repris en demi-garde. Donc là c'est Karl qui mène ce combat pour l'instant par 2 points. C'est un maigre avantage, mais c'est déjà ça de prix. Alors qu'il se fait renverser ici. On sait que dans les règles de ce tournoi, le renversement ne compte pas de points. Donc pour l'instant il y a toujours 2-0 pour Karl Amoussou. Alors que là, c'est maintenant Karl Amoussou qui tient son adversaire en demi-garde. Guillotine aussi, tentative de guillotine. Je ne pense pas que dans cette situation elle soit trop dangereuse. Elle n'est pas vraiment bien placée. Il faudrait qu'il ait tout le corps de son adversaire dans la garde pour pouvoir vraiment verrouiller sa guillotine. Là c'est plus une façon de le gêner je pense. Est-ce que Zakaria sent bien la gêne, même si la position n'est pas, la clé n'est pas passée? Ce genre de situation n'est jamais agréable, ça met une pression sur la nuque. Mais bon, je pense vraiment pas qu'il soit en danger. Alors que là, on voit l'arbitre qui appelle un second arbitre à sa rescousse pour pouvoir replacer les deux combattants. Et c'est reparti.
Là, Karamoussou qui a tout intérêt à garder la jambe de son adversaire. Hein. Parce qu'on voit bien que si Zakaria arrive à sortir sa jambe, tout de suite il va se retrouver dans une position de force qui va lui rapporter des points et lui permettre de repasser devant son adversaire. Est-ce que Zakaria peut tenter quelque chose avant de sortir sa tête de cette clé justement? Non, je pense qu'il va d'abord sortir sa tête pour après avoir la distance nécessaire. Alors on le voit. Voilà, c'est ça. Donc il peut commencer à travailler à présent. Le col là, ça va lui mettre une pression. Je crois qu'il a réussi à sortir sa jambe là, oui. Oh, superbe renversement. Je pense pas que la position en croix a été décomptée par les arbitres. Car je vous rappelle que dans les règles du VIC, il faut réussir à maintenir la position minimum 3 secondes pour pouvoir marquer des points. Zakaria qui semble s'être blessé. Ouais, tout à fait. On voit quelque chose qui pend là sur son œil. Je crois qu'il avait déjà un pansement. Ouais, c'est son arcade qui avait été déjà ouverte, je crois, en demi-finale. Donc là, on voit le docteur qui vient s'approcher de lui pour voir s'il est apte à continuer le combat. Une petite coupure pour vous éviter les temps morts. Et ça reprend. Karamoussou qui essaye une clé de nuque là. Il faut vraiment tirer très très fort sur la nuque pour mettre mal à l'aise son adversaire. Zakaria qui se laisse pas faire, hein, qui bouge bien. Peut-être tenter une attaque sur un bras là, en juji. Il se désaxer par rapport à lui. C'est de pas rester dans l'axe de son adversaire. Pour pouvoir attaquer sur le bras. Très bonne défense quand même de Karamoussou. Karamoussou qui est très réactif, hein. Regardez-le, comme je vous l'ai dit, tout de suite il se relève. C'est là où il veut. C'est là où il veut combattre. Donc on l'a dit, hein, opposition de style, Karamoussou est tout le temps judoka. Tout à fait. Certaines mauvaises langues pourraient dire qu'il fuit le combat. Alors que, à mon sens, c'est plus un choix tactique. Il fait avec ses armes, il a raison. C'est avec les plus forts debout. Et donc, c'est à lui d'attirer son adversaire dans son jeu. Zakaria qui répond présent justement, qui se lève, qui ne fuit pas le combat debout. Mais qui fait tout néanmoins pour ramener le combat au sol. Il a raison. Alors que là, il s'est pris un petit coup de tibia, je crois. L'arbitre qui vient voir. Rien de grave apparemment. Et ça reprend debout. Karamoussou encore avec ses attaques typiques de judo. Encore une petite interruption de combat. Je crois qu'il lui a remis le doigt dans l'œil ou bien qu'il a touché au pansement peut-être. Il a dû bouger le pansement. Okay. Et ça reprend. Tentative de saisie de jambe. Karl qui a l'air de vraiment s'être préparé ce genre de situation hein, tout de suite. Il a su faire le nécessaire pour ne pas être amené au sol et pouvoir reprendre son combat debout, son travail de sape debout. Alors jusqu'à présent, on constate que Zakaria n'a pas vraiment trouvé d'ouverture pour amener le combat au sol, sauf quand Karl l'a vraiment voulu. Mais que dès qu'il s'est relevé, celui-ci s'est relevé aussi. Alors pour l'instant, c'est plus Karamoussou qui arrive vraiment à imposer son style. Hein. Il n'a que 2 petits points d'avance, mais il fait le combat en tête pour l'instant. Donc Zakaria est obligé de prendre un petit peu de risque quand même pour essayer de recoller au score. Ouais, il accélère, hein, il essaye comme vous dites, de recoller au score. Mais Karl qui maîtrise son sujet pour l'instant. Debout, c'est lui le patron. C'est lui qui pose les mains. De temps en temps, il y a des petites tentatives de saisie de jambe de Zakaria, mais ça n'aboutit pas. Il faudrait qu'il trouve une autre manière d'amener son attaque. Balayage encore de Karl. Regardez la façon qu'il a de tenir son adversaire, c'est vraiment typiquement judo. Et là à chaque fois, il lance ses jambes en arrière, il met tout son poids vers le bas pour éviter d'être déséquilibré vers l'arrière justement. Alors lorsque vous dites que Zakaria doit varier les attaques, à quoi vous pensez exactement? Je pense qu'il attaque trop
trop dans la ligne. Il reste dans l'alignement de son adversaire. Il a fait tout le temps des attaques droites. Frontale, exactement. Et comme on a pu le voir depuis le début du combat, Karl Amoussou est vraiment préparé à ce genre d'attaque. Ah, interruption de l'arbitre qui cherche un carton. En effet. Carton jaune. L'arbitre estime que Karl Amoussou n'est pas assez offensif. Il se contente de cette petite avance de 2 points. C'est reparti. La bonne initiative de l'arbitre qui tente donc de relancer le combat un petit peu. Avec plus d'animation. Donc je vous disais que tout à l'heure que Zakaria attaque toujours en ligne. Et on voit bien que Karl Amoussou sait répondre à ce genre d'attaque. Chaque fois il arrive à réagir à temps pour ne pas se laisser renverser. On va peut-être essayer de prendre son adversaire dans la garde, de l'emmener au sol par tous les moyens, mais il faudra qu'il varie un petit peu ses attaques. Regardez là, c'est ce qu'il fait. Il tente d'attaquer directement dans les jambes. Donc cette attaque ne fonctionne pas. Karl qui essaie de bouger un petit peu là pour montrer à l'arbitre que lui aussi il est là, il travaille, il cherche les ouvertures. Fin du temps réglementaire du combat. Ah, il est content. Première compétition de grappling, première victoire. Et quelle victoire! 100% de réussite. Zakaria déçu. Mais il a vraiment pas démérité. Hein. Tout à fait. Il s'est battu jusqu'au bout. Un grand combat pour les deux. Vainqueur des moins de 90 kg. Karl Amoussou.